Panou, maman propriétaire de Matin JSP. Nous vous saluons. C'est parti pour une nouvelle semaine de gloire. Matin JSP. Soyez les bienvenus ce matin. On est lundi 15 février 2021. On est dans Matin JSP. Et ce matin, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée « Le mystère de l'amour ». Le mystère de l'amour. Nous avons dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons un petit peu décortiquer certains mystères. Gloire au Seigneur. Et donc, ce matin, nous allons commencer donc avec l'amour. Voilà. Alors, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager ce moment. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, faisons l'œuvre d'un évangéliste. On travaille ensemble avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. On invite. On partage. Alléluia. On se multiplie. Gloire au Seigneur. C'est pas qu'on est à la recherche d'un nombre, mais à la recherche notre objectif, c'est de bénir les autres. Amen. C'est de bénir les autres. Gloire à Dieu. Alors on va prier. Père, nous te remercions, Seigneur, pour ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, pour ta protection. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, pour ce matin, pour la parole que nous allons écouter, le mystère de l'amour. Nous voulons te remettre toute la gloire et toute la louange au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous te demandons de régner dans ce lieu. Nous te demandons de conduire toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens 4, verset 1. Pour commencer. Gloire au Seigneur. Voilà. Ok. Donc. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Amen. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Donc, les administrateurs des mystères de Dieu, ce sont des personnes qui gèrent les mystères de Dieu. Ce sont des personnes qui ont compris les mystères de Dieu. Et ce sont des personnes qui octroient, qui distribuent les mystères de Dieu, qui vivent par les mystères de Dieu, qui expliquent tout par les mystères de Dieu. Amen. Alors, dans Matthieu 13, Matthieu 13, verset 11. Ok. La Bible nous dit, donc c'est Jésus qui disait aux disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Donc à nous qui sommes nés de nouveau, à nous qui sommes enfants de Dieu, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, ou les mystères du royaume des cieux. Mais aux autres, cela n'a pas été donné. Donc, c'est nous qui sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, en fait, ce n'est pas aux autres qui ne sont pas en alliance avec Dieu de nous expliquer les mystères de Dieu. En fait, c'est nous qui sommes fils de Dieu qui comprenons les mystères de Dieu. Et les mystères de Dieu, en fait, ce sont des principes, c'est un fonctionnement que Dieu a et que son gouvernement a, le gouvernement, donc le royaume de Dieu a. C'est la façon de fonctionner que le royaume de Dieu a. Les lois qui font fonctionner qui régissent en fait le royaume de Dieu. Ça, c'est un mystère pour les gens qui ne sont pas connectés à Dieu. Pour ceux qui ne communient pas avec la vérité, c'est vraiment un mystère. Ils ne comprennent rien en fait aux voies de Dieu. Vous comprenez? Pour eux, les voies de Dieu sont comme complètement insondables. Alors que pour nous, comment Dieu nous a révélé ces mystères afin que nous puissions marcher plus près de lui, que nous puissions marcher en harmonie avec lui, que nous puissions marcher dans sa volonté, dans ce qu'il veut. Voilà, et comme il veut. Alors, quand on est connecté au mystère de Dieu, en fait, les mystères de Dieu pour nous ne sont plus
ne sont plus en langage inaccessible, mais ça devient un langage accessible pour nous. En fait, notre esprit est ouvert à la compréhension des Écritures. Donc, on communie donc avec le mystère de Dieu. Voilà. Alors, ce matin, nous allons voir le mystère de l'amour. La Bible nous présente l'amour comme le lien de la perfection. D'accord? L'amour étant le lien de la perfection. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais, pour commencer, on va lire dans 1 Jean, chapitre 5, verset 7. 1 Jean, chapitre 5, verset 7. Où... attends. Non, c'est pas ce que je voulais dire, en fait. Ah non, plutôt... Pardon. On va revenir dans 1 Jean après. On va d'abord commencer avec 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, versets 2 et 3. 1 Corinthiens 13, parce qu'on est dans 1 Corinthiens. Ok, 1 Corinthiens 13. Voilà. Ok. On peut commencer même avec le premier verset jusqu'au 3e verset, d'accord? Voilà, pardon. Donc 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la parole de Dieu, on voit que la parole de Dieu ici met en évidence l'importance de l'amour. Dieu lui-même, il est amour. Dieu est amour. Amen. Et le Seigneur nous fait comprendre que si nous n'avons pas l'amour, si nous ne sommes pas motivés par l'amour, si l'amour n'est pas notre essence, notre moteur, eh bien, quand bien même on paraîtrait spirituel, quand bien même on parlerait la langue des hommes et celle des anges, si nous n'avons pas l'amour, eh bien, nous sommes comme un instrument qui fait du bruit juste pour faire du bruit, d'accord? Et que quand bien même nous pourrions prophétiser, que nous connaîtrions même des mystères que nous sommes en train justement de découvrir et de redécouvrir ensemble, alléluia, la Bible nous dit que si nous n'avons pas l'amour, amen, que nous ne sommes rien, d'accord? Donc ça veut dire que l'amour est important. Donc, dans tout ce que nous pouvons rechercher à être, et même c'est bien de crier bien fort et haut que nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, mais une des preuves que nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, c'est que dans notre relation avec Dieu, nous manifestons de l'amour, et aussi dans notre relation avec notre prochain, nous manifestons de l'amour. Mais si nous ne manifestons pas cet amour, si nous ne manifestons pas de l'amour, eh bien, nous ne sommes rien. Donc, nous pouvons penser être quelqu'un, mais nous sommes complètement rien. D'accord? Et ce n'est pas toi qui vas prouver que tu es quelqu'un, mais c'est Dieu, en fait, qui va déterminer qui tu es. Et donc, en fait, sans manifester de l'amour, ben, c'est comme si, en fait, tu peux croire même connaître les mystères du royaume de Dieu, mais si tu ne manifestes pas de l'amour, en fait, tu n'es rien. Donc, en fait, dans la balance de Dieu, c'est l'amour qui fait le poids. D'accord? Dans la balance de Dieu. C'est l'amour, en réalité, qui fait le poids. Vous vous souvenez, dans Daniel 5, verset 27, je crois qu'il y a un message qui avait été donné à un roi, lui disant, en fait, qu'il a été pesé et qu'il a été pesé léger. D'accord? Daniel 5, verset, je crois, 27. Qu'il avait été pesé et qu'il avait été pesé léger. Donc en fait, dans la balance de Dieu, alléluia, quand Dieu nous considère, Dieu cherche
à voir certaines choses. Et dans les mystères de Dieu, la compréhension des mystères de Dieu, en fait, nous positionne à comprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire dans les voies de Dieu, dans les considérations de Dieu. D'accord? Donc, une personne qui est connectée au mystère de Dieu, une personne qui connaît les mystères de Dieu, c'est une personne qui sait ce qu'elle doit faire au moment où elle doit le faire. Et la place de l'amour dans la vie d'un fils de Dieu est fondamentale parce que toute la valeur, quelque part, de ce fils de Dieu provient, entre autres, de son amour. Donc, la motivation, le Seigneur doit avoir dans ta motivation de l'amour. En fait, tu dois être motivé par l'amour, tu dois être soutenu par l'amour, tu dois vivre, en fait, par l'amour, tu dois manifester, donner de l'amour, répandre de l'amour. Et si tu ne le fais pas, quand bien même tu ferais des œuvres, quand bien même tu ferais le ministère, quand bien même tu te sacrifierais pour des gens, en fait, si ta motivation ne provient pas de l'amour, en fait, ça ne te donne finalement aucune valeur. En fin de compte, tu risques même d'être rejeté, en fait. Voilà. Donc, l'importance de l'amour dans la vie d'un fils de Dieu est capitale. Maintenant, l'amour, comme on dit, au-delà d'une émotion, l'amour, c'est une décision. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'aimer. Aimez-vous les uns les autres. Or, si ça ne dépendait que de l'émotion, il dirait, écoutez, si tu ressens rien, voilà, quoi, t'as pas le choix, tu ressens rien, tu ressens rien. Non. Mais le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, il ne s'agit pas de, je ressens ou je ressens pas, non. Il s'agit d'être intentionnel. Il s'agit d'accomplir un commandement, de respecter un commandement et de veiller à ce que l'amour soit un des ingrédients principaux et fondamentaux de notre vie. Que lorsque on est en contact avec toi, que l'on ressente de l'amour. Que lorsqu'on vit avec toi, que l'on ressente de l'amour. Amen. Voilà. Alors, 1 Corinthiens 13 va plus loin, va expliquer c'est quoi l'amour selon Dieu. Ce n'est pas l'amour comme dans Hollywood, là, un amour qui ne fait que prendre. Mais c'est un amour qui donne, d'accord? C'est un amour qui n'est pas égoïste, c'est un amour qui ne recherche pas son intérêt, mais qui recherche l'intérêt de l'autre, d'accord? Voilà. Alors, maintenant, ici, dans ce passage, entre autres, on nous dit que si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Même dans notre relation avec Dieu, nous devons veiller à ce que nous puissions vraiment l'aimer, aimer Dieu, et non pas se servir de Dieu, non pas juste payer un abonnement en fait de club. Donc oui, je fais partie du club de Dieu. Mais tu fais partie du club de Dieu, mais à froid. Donc tu n'es pas impliqué émotionnellement, tu n'es pas impliqué donc, de tout ton cœur. Or la Bible nous dit dans Luc 10, verset 27, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras. Donc en fait, la relation que nous devons avoir avec Dieu, c'est une relation d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et ton prochain comme toi-même. Donc, dans notre soi-disant religiosité, dans notre religion soi-disant, amen. Je dis soi-disant parce que on doit passer, on doit monter plus loin que le niveau de la religion. On doit entrer en relation personnelle et vivante et dynamique avec Dieu. Alléluia, amen. En tout cas, du moins pour quelqu'un qui comprend les mystères, d'accord? Et l'amour, c'est un mystère dans le sens que on vit dans un monde où c'est la haine qui est prônée, tu vois? On vit dans un monde où on t'apprend à aimer que par intérêt. Tu n'aimes que ton conjoint et tes enfants. Et le reste, ils peuvent crever. Tu vois, c'est ça que ce monde en fait nous enseigne. C'est vraiment ça littéralement. Le reste peut crever, tu continues ton chemin. C'est vraiment la philosophie, donc la façon de vivre, elle est poussée loin. Donc au niveau de la haine, par exemple au niveau du travail, on se salue, mais en réalité on ne s'aime pas. Donc on se tolère, mais si on pouvait, on écraserait l'autre et puis voilà, on passe son chemin. Donc, mais dans le royaume de Dieu, on nous appelle à aimer
non seulement ceux qui sont aimables, mais même à aimer nos ennemis. Donc, à aimer notre prochain. Donc, ton prochain n'est pas forcément quelqu'un qui est pour toi. Ça peut être quelqu'un qui est contre toi. Ça peut être quelqu'un qui ne t'aime pas. Mais on te dit que tu aimeras comment tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Alors, sachons que nous sommes dans l'année de l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité, Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok? Alors, quand tu connais la vérité, c'est la vérité qui t'affranchit. En fait, quand tu communies avec la parole de Dieu, cette parole apporte un affranchissement en toi. Et Dieu veut que l'amour demeure en nous. Dieu veut que, puisqu'il est amour et que nous devenons un avec lui, quand tu es en alliance avec Dieu, tu deviens un avec Dieu. Donc toi, tu ne peux pas te permettre d'avoir de la haine en toi, puisque Dieu est amour. Donc, c'est en connaissant la vérité que maintenant tu as affranchi de la haine. La haine, là, elle peut des fois être justifiée, entre guillemets, mais c'est pas parce qu'elle est, entre guillemets, justifiée qu'elle est légitimisée dans ta vie. Elle est justifiée dans le sens que, ouais, j'ai ce sentiment-là parce qu'on m'a fait tellement de tort, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est légitime pour toi de demeurer dans ce sentiment-là. Tu dois refuser la haine pour laisser de la place à l'amour. Et c'est l'amour qui va t'emmener à pardonner, c'est l'amour qui va t'emmener à supporter, c'est l'amour qui va t'emmener à tourner la page, à aller plus loin, à aller de l'avant, selon la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons animés d'amour, non seulement pour Dieu, mais aussi pour notre prochain, pas seulement pour ceux que nous aimons. C'est facile d'aimer les gens qui sont aimables. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Or, le monde était ennemi de Dieu. Or, le monde n'aimait pas Dieu. Le monde ne considérait même pas Dieu. Le monde ne donnait pas de la place à Dieu. Mais Dieu a aimé le monde et l'a donné au monde. Alléluia. Parce que quand tu aimes, tu donnes. D'accord? Et ça, c'est un mystère parce que ça confond la sagesse de ce monde. C'est un mystère parce que le monde ne se connecte pas à ce genre de comportement. À la limite, on te trouve idiot parce que tu aimes. À la limite, on te trouve complètement bête. On te trouve complètement dépassé, décalé même. D'accord? Mais toi, quand tu connais les mystères de Dieu, tu sais que dans l'échelle de Dieu, dans la balance de Dieu, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien en fait. Donc tu t'arranges pour avoir de l'amour. La Bible nous dit que attends, je vais lire dans Matthieu 7. Matthieu 7, gloire au Seigneur. Le sujet, il est large. Ben, aujourd'hui, on va juste toucher le minimum qu'on peut. Donc Matthieu 7. Et dans le livre de 1 Jean, on parle énormément de l'amour. On va voir si on peut y arriver. Matthieu 7, au verset 22 et 23, la Bible nous dit « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que il y a des personnes qui pensent faire des choses, qui pensent être quelqu'un par rapport à ce qu'ils font, peut-être même par rapport à ce qu'ils connaissent. Mais si ce que tu connais ne te transforme pas, mais t'aide juste à avoir des résultats sans que toi-même tu sois transformé, dans le sens que sans que toi-même tu sois attaché à Dieu, que tu aimes Dieu, alléluia, eh bien, tu risques d'être rejeté à la fin. Le Seigneur risque de te dire, mais je ne t'ai jamais connu. Oui, tu avais l'apparence, tu avais l'air de, mais tu n'étais pas connecté à moi, tu ne m'aimais pas. Et tu n'aimais pas non plus ton prochain. Alléluia. Et donc, en fait, tu commettais des péchés. Tu passais à côté de ma volonté. Alléluia. Amen. Ceux qui connaissent les mystères de Dieu sont responsables de respecter ces mystères et de vivre conformément à ces mystères. Tu ne peux pas juste connaître
et ne rien en faire et ne pas bénéficier de ce que tu connais. Normalement, c'est ta responsabilité de justement de mettre cela en pratique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, 1 Corinthiens 16, verset 22. Je regarde quelques versets. 1 Corinthiens 16, verset 22. Voilà. La Bible nous dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha, donc Jésus revient. Donc si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit comme, je veux dire, mis de côté. Amen. Parce que nous sommes supposés aimer Dieu. Or la Bible nous dit que si nous aimons Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons obéir à ses commandements. Pas juste aux commandements qui nous arrangent, mais à tous les commandements en fait. Donc ça ne sert à rien de juste dire des paroles en l'air, comme par exemple hier, là c'était la Saint-Valentin mondiale, on va dire, hein, la fête de l'amour mondialement. Il y a des gens qui se sont dit je t'aime, tu dis je t'aime à quelqu'un, mais tu détestes la majorité. Tu vois? Alors, or Dieu nous appelle à aimer, mais à aimer tout le monde. Amen. À aimer tout le monde. Bien sûr, tu ne peux peut-être pas aimer tout le monde au même niveau parce que, bon, il y a des affinités, mais au moins, tu ne vas pas te retrouver avec le sentiment de la haine. Juste détester quelqu'un pour détester. Celui-là, je n'aime pas. Mais qu'est-ce que cette personne t'a fait? On ne sait pas, mais tu n'aimes pas. Mais attends, mais c'est quoi? Et puis, tu es confortable avec ça. Non. En tant que fils de Dieu, tu dois justement te canaliser. Tu dois te canaliser. C'est toi qui es maintenant au contrôle de ta vie. Tu n'es plus esclave du péché pour que le péché, donc la désobéissance, te dicte les choses. Non. Maintenant, tu es animé par l'Esprit de Dieu. Et comme tu es animé par l'Esprit de Dieu, tu dois aller dans le sens de la parole de Dieu. Amen. Donc, si jamais instinctivement, tu te retrouves à avoir de l'aversion vers quelqu'un, tu dois t'organiser, tu dois te discipliner, tu dois te formater pour aimer la personne de façon intentionnelle. Alléluia. On ne parle pas de l'amour ici qui va te conduire à te mettre au lit avec quelqu'un avec qui tu n'es même pas marié. Non, mais on parle d'un amour agapé, un amour fraternel, un amour qui donne de la place à l'autre, un amour qui considère l'autre, un amour qui veut l'avancement de l'autre, qui veut la bénédiction de l'autre. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, amen. Alors, je vous emmène donc dans 1 Jean. 1 Jean, on va lire dans 1 Jean à partir du chapitre 2. Et puis on va descendre un petit peu rapidement. Gloire au Seigneur. J'espère que vous me suivez. Gloire au Seigneur. Alors on est dans 1 Jean. Voilà. Ok. 1 Jean chapitre 2, versets 3 et 4. La Bible nous dit que à ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Et celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Donc, nous devons absolument obéir aux commandements de Dieu. Et parmi les commandements de Dieu, Dieu nous demande d'aimer, de l'aimer lui et d'aimer notre prochain. Donc, forcément, si tu dis que tu connais Dieu, que tu es en alliance avec Dieu, tu dois manifester de l'amour. Et c'est quelque chose d'important. En fait, ta spiritualité ne se mesure pas simplement que par tes heures de prière ou bien par tes journées de jeûne. Oh oui, je prie chaque jour à 2 heures du matin. Ok, d'accord. Mais après, pourquoi est-ce que tu es animé de tant de haine? Ah oui, même si tu savais ce qu'on m'a fait. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? De nous pardonner mutuellement. Alléluia. Amen. Donc tu dois être disposé à vouloir satisfaire Dieu plus que tu veux te satisfaire toi-même. Amen. C'est ça l'amour. Alléluia. Amen. Tu dois vouloir satisfaire Dieu et le satisfaire non seulement en lui montrant à quel point tu l'aimes, mais en montrant aussi à quel point tu aimes les autres. Alléluia. Amen. Et Dieu, en fait, nous pèse. Il ne faut pas croire. La Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais Dieu nous connaît. Et Dieu nous pèse. Dieu connaît le poids de nos vies. D'accord? Il regarde Job et il dit, il n'y a personne comme Job sur la terre. Pourquoi? Mais parce qu'il a évalué Job. Job n'était pas encore mort, mais Dieu pèse Job et Dieu, distingue Job. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, ne pensez pas que Dieu va attendre la fin
pour voir où ce que nous en sommes. Non, 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 non. Chaque jour, Dieu sait où ce que nous en sommes et Dieu nous parle. Alléluia. Comme en ce moment, Dieu est en train de nous parler. Donc Dieu est en train de remonter les bretelles à certains. Dieu est en train de confirmer certains dans la voie qu'ils ont choisi de suivre, donc de manifester de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et Dieu est en train de nous encourager à fonctionner selon ce mystère qui est l'amour. Alléluia. On est dans un monde où c'est la haine qui est prônée, c'est la haine qui est célébrée. Vous voyez ? Et Dieu veut faire la distinction avec nous au travers de l'amour, qui est le lien de la perfection. Pas un lien bloquant, pas un lien qui te limite, mais un lien rassembleur. Amen. Qui réconcilie. Gloire au Seigneur. Et qui maintient ensemble. Gloire à Dieu. Alors, 1 Jean 3, verset 17, la Bible nous dit que si quelqu'un possède les biens de ce monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur. En fait, on ne dit pas ici que le frère dans le besoin vient demander, mais on dit que toi, en fait, tu constates, mais au lieu d'ouvrir ton cœur, en fait, d'être ému de compassion, donc de vouloir aider, de vouloir faire quelque chose, par amour et non pas par intérêt. En fait, c'est faire quelque chose pour le bien de la personne sans rechercher une gloire quelconque qui reviendra à toi, mais simplement par obéissance, par amour, tu sais que tu es capable d'aider, mais tu refuses d'aider intentionnellement. C'est de ça que la parole de Dieu nous parle ici concrètement. On nous dit, mais comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Vous voyez? Donc, il lui ferme son cœur. Comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Il est tant bien-aimé que l'on commence à ouvrir nos cœurs à notre prochain, que l'on commence à ouvrir nos cœurs déjà à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je t'aime tellement que je veux mettre en pratique ta parole dans ma vie de façon inconditionnelle. Je ne veux pas être guidé par mes sentiments, mes émotions. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, surtout aux sœurs, parce que les hommes, enfin moi je suis un homme, donc je sais comment on fonctionne. Souvent nous sommes assez pratiques, dans le sens que bon voilà, si c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, mais souvent les sœurs, vous fonctionnez avec vos émotions, même quand vous êtes dans le Seigneur. Alors la parole de Dieu nous demande d'aimer. Donc arrêtons un peu les histoires là, tu mets de côté les gens, parce que tu as été blessé, tu as été vexé, donc tu ne veux plus montrer de l'amour, tu as décidé que non, maintenant c'est fini. Non, tu dois continuer d'aimer, prier pour tes ennemis, alléluia, amen, tu dois les supporter, tu dois faire quelque chose, confond en fait tes ennemis, alléluia, même leur haine, en manifestant de l'amour. L'amour pour nous est important parce que Dieu veut voir de l'amour en nous, alléluia, dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos motivations. Dieu veut voir de l'amour. Oui, mais comment c'est facile d'aimer que des gens qui sont aimables. Mais ta récompense souvent est quoi? Est à partir de l'instant où tu fais des choses qui sont extraordinaires, c'est là alors que tu mérites, entre guillemets, une récompense, alléluia. Et Dieu veut voir de l'amour au travers de nos vies. Gloire au Seigneur. Alors, j'aboutis dans 1 Jean 4, verset 12. Personne, versets 11 et 12. Donc, bien aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alléluia. Amen. Donc, être fils de Dieu, ce n'est pas seulement parler en langue là, à tue-tête. Ce n'est pas simplement faire du bruit là, avoir une grosse Bible sous le bras, mais c'est d'aimer en fait. Alléluia. Aimer. Vous savez, des fois, la meilleure des prédications, c'est l'amour. Et l'amour, c'est pas forcément que tu aimes parce qu'on t'a fait quelque chose, non, mais que tu aimes aussi en premier. Le Seigneur nous a aimés le premier, c'est comme ça que nous avons connu l'amour. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à fréquenter des églises, la première fois que j'étais dans une église de réveil, je trouvais ça bizarre parce que les gens étaient souriants, et je trouvais ça comme artificiel parce que il y avait une atmosphère, et c'est l'atmosphère de l'amour en fait. Il y avait une atmosphère que je ne supportais presque pas d'ailleurs parce que c'était trop
ça paraissait artificiel de ressentir tant de bien-être, tant d'amour, tant d'acceptation. En fait, tu vois que tu étais tellement le bienvenu, tellement accepté, pour rien, en fait, sans l'avoir mérité. Et donc, tu te poses des questions. Alléluia. Amen. Mais l'amour, en fait, ça couvre une multitude de péchés. L'amour est important. Alléluia. Amen. Alors, ça ne sert à rien d'être régulier au culte, régulier à toutes les réunions et d'avoir toujours un cœur fermé aux autres, un cœur mauvais, un cœur mal disposé, un cœur dans la défensive, un cœur dans l'offensive. Non, il faut maintenant laisser la place à l'amour, que l'amour nous remplisse, que l'amour nous calme, que l'amour nous aide à nous reconnecter aux autres. Au lieu de nous replier sur nous-mêmes, au lieu de nous cacher, au lieu de nous protéger avec toutes sortes de murs. Alléluia. Maintenant, il est temps de tendre à nouveau la main aux autres. Alléluia. De les aimer et de faire des choses de façon motivée par l'amour. Alléluia. Et c'est alors que nous aurons du poids sur la balance de Dieu. Sachant que Dieu nous pèse, bien-aimés. Dieu nous pèse. Et quand Dieu nous pèse, il cherche certaines choses. Il cherche certains ingrédients dans nos vies. Et un des ingrédients principaux que Dieu recherche, alléluia, c'est entre autres l'amour. Amen. C'est entre autres l'amour. Gloire au Seigneur. La foi, c'est bien. L'espérance, c'est bien. La sanctification, c'est bien. La connaissance des versets, c'est bien. Mais Dieu recherche aussi l'amour. Si tu n'as pas l'amour, il n'a pas dit que si tu n'as pas la foi, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Combien même tu aurais une foi déplacer des montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Combien même tu aurais toutes les connaissances de tous les mystères, en fait, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Alors nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Dieu est amour. Et donc si tu n'as pas l'amour, Dieu, il est amour. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer celui allez, ton prochain, celui qui t'entoure. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors nous allons prier aujourd'hui. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, aide-nous parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'aimer tout le monde. C'est pas facile d'aimer son prochain. C'est pas facile d'avoir un cœur pour les autres. C'est pas facile. Et même des fois aussi, c'est pas facile d'aimer Dieu parce que des fois on peut être égoïste, on peut être tellement centré sur nous-mêmes qu'on ne pense qu'à nous-mêmes, à notre survie. Et du coup, on a une relation, on va dire, mécanique avec Dieu, une relation technique, professionnelle avec Dieu, mais pas une relation d'amour. Alors nous voulons prier pour revenir à l'amour, nous voulons prier pour être animés d'amour, ne pas perdre notre premier amour pour Dieu, demeurer dans cet amour, chérir cet amour pour Dieu, alimenter cet amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour les autres. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin afin que tu nous aides à être animés d'amour. Tu nous as fait comprendre ce matin l'importance de l'amour dans nos vies. Tu nous as fait comprendre ce matin comment nous devons t'aimer, comment nous devons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, et comment si nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu, parce que naturellement parlant, ce n'est pas évident, mais par ton esprit, nous pouvons y arriver. Seigneur, nous voulons tellement te montrer que nous t'aimons, que nous sommes prêts, Seigneur notre Dieu, alléluia, à mettre en pratique ta parole de façon inconditionnelle. Au nom puissant de Jésus, nous sommes prêts. Alléluia. Ce n'est pas que nous nous sentons prêts, mais nous avons décidé que nous sommes prêts. Alléluia. Nous sommes prêts parce que tu nous le demandes. Parce que tu nous as parlé. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Tu as envoyé ta parole pour nous orienter. Et nous voulons vraiment connaître cette parole afin de vivre notre affranchissement. Nous déclarons notre affranchissement vis-à-vis de la haine, vis-à-vis du ressentiment, de l'amertume, de toutes sortes d'indispositions qui peuvent éteindre l'amour dans nos vies. Seigneur, que désormais nous soyons motivés par l'amour, conduits, propulsés par l'amour, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses nous utiliser pour être des instruments de réconciliation, alléluia, de nous-mêmes avec les autres, et aider aussi à réconcilier les autres entre eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons prier aussi pour cette journée. Nous voulons prier pour la recommander entre les mains de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons nous attendre à Dieu durant cette journée. Amen. Et pas juste nous attendre à n'importe quoi.
nous devons nous attendre au secours de Dieu. Nous devons commencer cette journée en nous attendant à la fidélité de Dieu. Nous devons commencer cette journée en nous attendant à ce que Dieu se manifeste, à ce que Dieu nous apporte de bonnes nouvelles, à ce qu'on ait d'agréables surprises. Et pas commencer la journée en se disant « on verra bien de quoi elle sera faite ». Non, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie parce que nous habitons dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de Dieu, tout se passe bien. Dans la maison de Dieu, alléluia, tout est sous contrôle. Alléluia. Alors nous recommandons notre sort à l'Éternel et il agira. Seigneur notre Dieu, nous voulons te recommander cette journée. Nous voulons, Seigneur, te la soumettre au nom puissant de Jésus. Sois-en l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, bénis chaque détail de cette journée, oriente cette journée. Alléluia, au nom de Jésus, nous déclarons que ce sera une journée de montée, une journée de percée, une journée de victoire, une journée de changement, une journée, Seigneur notre Dieu, de célébration, une journée de bénédiction, une journée de connexion divine, une journée de percée, alléluia, au nom puissant de Jésus, une journée d'affranchissement. Nous déclarons que ce sera une journée de guérison, une journée de provision, alléluia, une journée de rassasiement, une journée d'épanouissement, au nom de Jésus-Christ, alléluia. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Cette journée sera bénie. Cette journée sera une journée sous la faveur de Dieu. Cette journée sera une journée d'avancement. Cette journée sera une journée de triomphe. Cette journée sera une journée d'obéissance. Cette journée sera une journée de révélation. Cette journée sera une journée de prière, de communion avec Dieu. Au nom puissant de Jésus, une journée de victoire. Au nom de Jésus, alléluia. Et quand bien même ils me feraient la guerre, quand bien même ils me feront la guerre, alléluia, ils ne me vaincront pas. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que je suis inébranlable. Je déclare et je décrète que je suis instoppable en Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare que c'est une journée de consolation pour ceux qui pleurent dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Une journée de consolation, une journée de réconfort au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une journée de nouveau départ dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Bénédiction de Dieu sur mon couple, je déclare la bénédiction de Dieu sur chacun de mes enfants, je déclare la grâce de Dieu sur chacun de mes enfants, alléluia, au nom de Jésus-Christ, alléluia, et j'arrête tous les plans de l'ennemi contre ma famille, contre mon foyer, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, je déclare et je décrète que toute arme forgée contre moi est brisée dans le nom puissant de Jésus, je déclare la reconstruction de ma vie, la restauration de ma vie, la restauration de mon âme, la restauration, alléluia, de tous ceux qui portent mon nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, ma famille, mes affaires, mon business, mon travail, alléluia, mon ministère, tous ceux qui me concernent, alléluia, je déclare la grâce de Dieu, alléluia, l'abondance de la grâce de Dieu sur ma vie au nom de Jésus, alléluia, je déclare que je suis hautement favorisé par Dieu dans le nom puissant de Jésus, alléluia. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Au nom puissant de Jésus, amen. Gloire au Seigneur. Et nous terminons en remerciant le Seigneur, alléluia, pour sa bonté et sa fidélité. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que nous ne sommes pas des numéros à tes yeux. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Merci Seigneur parce que tu nous précèdes et tu fermes notre marche. Que toute la gloire monte vers toi. Alléluia. Nous te célébrons. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que toi, tu connais le plan que tu as formé sur nos vies. Et c'est un plan de bonheur et non point de malheur. Alléluia. Et nous déclarons que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de joie, parce que toi tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, parce que toi tu veilles sur nous, Seigneur notre Dieu, et nous avons du prix à tes yeux. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. On se retrouve demain. Alléluia, même heure, même endroit. Que toute la gloire monte vers le Seigneur. Amen. Merci d'exister. Bye bye.